Bonjour, je m'excuse à couper parce que bon, j'ai manqué de temps. Vous savez, ma caméra, la batterie n'a que 27 minutes et quelques secondes. Alors, j'ai fait un deuxième ici. Alors, j'ai terminé la première page ici. J'ai fait le deuxième, mais je vais vous revenir pour faire le troisième parce que c'est un petit peu délicat. Puis je veux vraiment que vous ayez, que vous voyez vraiment comment procéder. Alors là, ici, il faut que vos pages soient vis-à-vis, OK? Alors, c'est pour ça qu'il fallait arriver à peu près égal, tout juste un petit millimètre plus petit, notre système de relief, que la fente des pages, pour que ce soit facile d'insérer les accordéons, mais pas trop, pas plus que ça, parce que sinon, votre page va bouger comme ça, OK? Alors, je vais faire la troisième. Alors, j'ai fait les autres pages des pages pochettes. C'est comme des pages pochettes, finalement. D'ailleurs, je n'avais pas dit, mais vous pliez au centre. Vous décidez de la largeur. Alors, moi, j'ai fait un peu moins large. Et puis, j'ai plié au centre, tout simplement. Alors, ça me donne 5 pouces ou centimètres, c'est 12 et demi. 12 cm et demi de large ou 5 pouces. Puis la hauteur, comme je vous avais dit, j'en ai enlevé un petit peu, mais je n'avais pas parlé de la largeur. Alors, faites un pli au centre, tout simplement. Excusez, j'ai des petites poches. Alors là, on va placer la troisième page avec les fentes. Alors, les deux derniers accordéons, il faut les entrer ici. Alors, moi, j'entre comme ceci. Puis, je vais l'aider pour entrer jusqu'au bout. Je vais les prendre comme ça, c'est facile, comme ça. OK? Puis là, il faut vous assurer que vous soyez bien droit ici. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite coller la dernière bande ici, qui se trouve être collée sur l'arrière de la dernière page. Alors, ça va tout solidifier, ça va être plus facile à travailler. Celui du centre, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas cette attache-là ici à notre page. Alors, assurez-vous que vous êtes bien droite ici, c'est important, parce que là, la page va être collée. C'est juste celle du centre qui risque de bouger. Alors, il faut faire attention pour bien placer pour que ça arrive vis-à-vis des autres pages quand on va coller les accordéons. Alors ici, je vais l'ouvrir comme ceci. Je vais aller presser comme ça. Au mieux comme ça. OK. Alors là, j'ai mes deux accordéons. Donc, j'aurais fait encore la même chose. Je mets la colle en L, ici. Un long et un bas. On va en mettre beaucoup. Puis, sur le dessus d'un accordéon. Le dessus, on a déjà mis la colle ici, donc on n'a pas besoin d'en ajouter derrière. Ça. Alors là, vous allez l'installer toujours à la même distance. Alors moi, j'avais décidé comme 3 mm du bas. Puis, je vais aller coincer mon accordéon bien au fond. Je ferme comme ceci. Voilà. Je m'assure d'être au fond de l'accordéon. 3 mm du bas ici. Parfait. Ma page est bien vis-à-vis. Alors, je vais plier comme ceci. En pliant comme ceci, vous voyez, c'est plus facile à presser. Assurez-vous de ne pas avoir de débordement de colle. Parce que ça colle les pages ensemble et on ne veut vraiment pas faire ça. Alors, je presse tout ça. Je vais aller voir derrière ici si j'ai de la colle, je l'enlève. Je vais presser derrière ici. Je vais presser avec mon plioir. Je ne suis pas tout à fait au fond de mon accordéon. Vraiment que ça entre à l'intérieur. Je pense que ça va être bon. Donc, il y a 1 mm. Ça. Et le dernier, je mets ma colle ici. Oups, j'en ai mis un petit peu trop, ça va déborder. Si vous en avez trop, il faut vraiment l'enlever parce que ça déborde, puis là, ça fait des gâchis en dessous. Ici en bas, je n'ai pas mis suffisamment. Puis j'en mets sur le dessus de l'accordéon. Alors, égal à l'autre dessous. Puis, je vais fermer comme ceci et comme ceci. C'est possible que vous ayez 1 mm là, qui dépasse d'accordéon ici. Quand vous collez, c'est vraiment le gros maximum. Il ne faut pas que ça soit plus que ça. Alors, ici, je vais placer pour que ça soit bien droit avec l'autre page de dessous.
ça. Puis on va presser partout. On va ouvrir l'autre côté, on enlève l'excédent de colle. S'il y en a ici, il faut l'enlever tout de suite. Ça, il ne faut pas trop tarder, aller voir de l'autre côté ce qui se passe, pour ne pas risquer d'avoir des choses qui se collent ensemble. Je vais les presser ici. Ça, débordement de colle. Voilà. Alors là, vous avez toute la base de votre folio. Regardez, c'est joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Ici, il pourrait même mater les deux espaces ici parce que j'ai quand même 6 mm. C'est suffisant pour mettre un papier. Moi, je vais mettre un papier, c'est certain. Alors là, pour la suite, alors tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de tout mater. Alors, ici, attention, avant de mater, il faudrait mettre tout de suite nos bandes d'attache avec des bandes comme ceci. Alors, j'ai choisi une longue parce que je veux que ce soit dans le grain du papier. Alors ici, je vais avoir 2 bandes. Je vais faire une ligne pour déplier au centre. Alors, une pour le devant, une pour l'arrière. Elle est trop longue, je vais couper l'excédent. Alors, tout juste la hauteur de votre page. Exactement ici. Bien égal. Comme ça. On va plier comme ceci. Comme ceci. On peut biseauter le côté qui va être collé sur la page. Alors, je mets la colle derrière. Ça se trouve être sur le dessus de la bande de collage. Partout. Puis, je vais coller avec le pli à l'extérieur ici. Attention qu'il n'y ait pas de débordement, parce que c'est pas très joli quand on voit qu'il y a de la colle qui a débordé. Alors, tout juste sur le côté de ma page. Côté de la reliure ici, égal. Puis, de ma page, ça continue ici. Voilà. Ici, je vais le pousser un petit peu parce que j'ai un petit peu trop en haut. Ça, parfait. Tout juste sur le côté ici. Il faut être bien, bien précis. Il faut prendre le temps de le faire correctement. Là, je vais ouvrir ma page, comme ceci. Là, je vais pouvoir les presser. Puis, vous faites la même chose derrière. Ici, derrière, même chose. Il n'est pas collé du tout. Alors, c'est important que ça soit bien collé parce que quand vous arrivez avec votre papier ici, ça veut décoller, c'est difficile d'accès pour aller en porter d'autres. Alors, ensuite, ce que vous allez faire, vous allez décider si... bon, alors moi, j'ai ajouté ces bandes ici parce que j'ai décidé que le dessus, je ferai une page. J'ai tellement de papier, des belles cartes. Alors, je vais faire une page ici. Mais si vous préférez, le système de reliure australienne, moi, ce que j'ai vu, c'est que la personne collait la page ici directement sur la cartonnette. Alors, ça me fait perdre un espace. Je préfère mettre une bande ici. Okay? Alors, moi, c'est comme ça que je le fais. Alors là, ce que vous allez faire pour demain, alors procurez-vous de la cartonnette. Alors, il faut que vous ayez plus haut que votre album. Alors, moi, vu que j'ai pris la pleine hauteur de mon papier et ma cartonnette est le même format, je ne me trouve pas avoir suffisamment d'espace en haut. Donc, je vais devoir le couper comme ceci. Alors, je vais dépasser mon crayon. Je vais dépasser d'environ 6-7 peut-être millimètres plus large que ma page. Pour la hauteur, moi, je vais me garder environ même chose. 6-7. Alors, 6-7 mm plus haut et plus large. Vous coupez 2 morceaux. Alors, moi, je vous reviens avec ça demain. Et puis, entre-temps, moi, je vais faire du matage. Alors, des espaces photos avec du uni. Ensuite, je mets des petites cartes. Je remplis les coins avec des incrustations. Moi, je vais faire tout ça. Mais si vous voulez avoir ça plus simple, vous pouvez tout simplement mettre soit un papier imprimé ou un papier uni, comme vous voulez. Ou mettre un papier uni puis mettre du papier imprimé derrière. C'est comme vous voulez. Mais n'ajoutez pas trop d'épaisseur parce que, surtout là où est-ce qu'on n'a pas de gousset. Alors, tout l'intérieur ici, on n'a pas de gousset. Le gousset qu'on avait ici, c'était pour l'épaisseur des cartes, des pochettes ici. Alors, on ne peut pas ajouter en plus que ça, ça va être trop... ça va tout vouloir écarter si ça ne sera pas joli. Le seul espace où est-ce qu'on met des interactions, c'est là où est-ce qu'on a notre 6 mm entre deux pages. Alors, entre la page 1 et 2, puis entre la page 2 et 3.
Alors, c'est les seuls endroits où est-ce qu'on peut faire des interactions. Alors, quelques rabats, je ne fais pas des pop-up, rien de ça, là. Quelques rabats. Et puis derrière aussi, on ne fait pas d'interaction. Alors, il faut absolument que vous posiez vos bandes avant de commencer à mater pour le devant et l'arrière, pour cacher la bande de collage. Alors, moi, je vais tout faire ça. Puis ici aussi, vous allez pouvoir mettre des cartes. Alors, supposons que je calcule la largeur qui est ici. Il ne faut pas oublier qu'on a un 9 mm à l'intérieur. Alors ça serait une belle largeur, mais la hauteur qui va jusqu'en bas. Alors moi, la largeur de ma carte, c'est 11,5 cm ou 4 pouces et demi. Alors des cartes qui vont jusqu'en bas. Et puis avec un onglet, peut-être ça serait joli pour tirer. Alors je fais tout ça, je vais tout mater ça, puis je vous reviens et on fait la couverture. Alors à demain. Merci, bye bye.